Sous cette atmosphère de puissance et d'onction, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus et nous accueillons du haut de la chair l'apôtre, mon apôtre, le grand conférencier. Merci beaucoup, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Le pasteur Ali disait, c'est celui qui mérite notre acclamation. Parce qu'il est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est celui pour qui nous sommes là ce soir. Il mérite l'offrande de nos acclamations. Si quelqu'un peut m'aider à l'acclamer encore très bien, nous le bénissons parce qu'il est le roi de rois. Il est le créateur du commencement. Au commencement, lui était déjà. Et quand le temps est venu, c'est lui qui a mis le temps. Et dans la suite de temps, c'est lui qui a continué. Il est le Dieu de New Life. Il est le Dieu de Pasteur Ali. Il est celui qui fait toutes bonnes choses. Il est fait en nous, avec nous et à travers nous. Le Dieu de cette maison. Gloire au Seigneur. Qu'il reçoive toute la gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons nous asseoir rapidement. Nous nous asseyons rapidement. C'est une grande joie, un plaisir pour moi d'être encore dans la maison aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je bénis l'homme de Dieu, l'ange de la maison, le pasteur Alidor, qui m'a jamais laissé à côté. Il m'a toujours confié et associé à tout le programme de New Life. Vous savez, dans la vie, il y a des connexions divines. Mais toute connexion qui est divine, Dieu l'organise pour que ça aille de la substance pour la suite de temps. Tout ce que Dieu fait, c'est pour la suite. Dieu ne fait jamais les choses seulement pour aujourd'hui. S'il t'a sauvé aujourd'hui, c'est parce que dans la suite de ton temps, il y a ce que lui a prévu. J'étais en train de bénir l'homme de Dieu.
Christian, j'aimerais lui jeter des fleurs pour le grand travail prophétique qui a été fait dans la ville. Et lorsque j'ai vu quelques images de ce travail qu'il m'a envoyé, je me suis dit qu'on a une confusion. Notre confusion, c'est sur son appel et son ministère. Vous savez, quand Philippe est à Jérusalem, tout le monde l'appelle diacre. Mais lorsque Philippe arrive en Samarie, ce n'est plus le diacre Philippe. Nous l'avons appelé pasteur Alidor, parce que vous l'avez vu rassembler les brebis. Et d'où celui qui rassemble les brebis n'est pas pasteur forcément. Il est pasteur par sa fonction. Mais dans la suite de temps, nous constatons qu'il a un œil ouvert que tout le monde n'a pas. À ce moment, le manteau pastoral reste dans les limites de New Life. Est-ce que quelqu'un comprend mon parler? Est-ce que quelqu'un comprend mon parler? Alors nous laissons le manteau pastoral, parce que lorsque son œil est ouvert, il commence à voir des choses comme Jérémie. Quand Dieu l'appelle, il dit: Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Tout Israël n'a pas vu. Il regarde, il dit: je vois un arbre. Je vois un arbre d'amandier. Je lui dis: tu as bien vu. Tout le monde peut voir, mais tout le monde ne peut pas voir la suite des temps. Lorsque Jean, fils de Zébédée, Dieu l'amène dans l'île de Patmos. La Bible dit on l'avait crevé les yeux. Mais Jean a commencé à voir des choses. Et j'aime l'expression de la Bible. La Bible dit il a vu ce qui viendrait dans la suite de temps. J'aime avoir un berger. J'aime avoir un berger. Mais je veux avoir un berger qui peut voir la suite. Balaam, fils de Béor. Balaam, fils de Béor. Il est invité par Balak. Balak lui dit: jette la malédiction sur Israël. Il dit: maudit ce peuple. Lorsque Balaam se lève, j'aime Dieu. Il regarde Israël. La vision que Balaam a d'Israël, ce n'est pas la même vision que Balak. Balak voit un peuple qu'on peut maudire. Mais Balaam me dit: non, toi tu ne vois pas ce que je vois. Ce peuple n'est pas d'ici. Ce peuple a sa demeure. Il dit: nous ne pouvons pas le maudire. Est-ce que New Life m'entend ce soir? Vous avez un père qui voit des choses que vous ne voyez pas. Aujourd'hui on ne comprend pas son langage, parce que le langage d'un illuminé a besoin d'être décodé. Et pour décoder un langage prophétique, cela dépend du temps. Ça dépend du temps. Tout le monde peut parler, mais tout le monde ne dira pas de même chose. Tout le monde peut parler de l'église, mais l'église change de forme selon le temps. Selon le temps. Lorsque l'église qui était Israël, parce qu'Israël que vous voyez en Égypte là, c'est ça même l'ombre de l'église. C'est ça même l'image de l'église. Lorsqu'ils sont en train de quitter l'Égypte, c'est ça l'église qui quitte le sceau. C'est ça l'église qui quitte le monde. Quand ils ont marché, ils n'ont pas eu la même expérience
l'expérience partout. Ils sont arrivés à Sikot. Le campement appelé Sikot avait son expérience. Quand ils arrivent à Pihaïroth, ils n'avaient pas encore vu la colonne de feu. Ils n'avaient pas encore vu la colonne de nuée. Mais lorsqu'ils ont murmuré, la Bible dit, Dieu a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il regarde l'Égypte. Il renvoie la nuit. Il regarde Israël. Il renvoie les jours. Dieu rentre au commencement. Dieu rentre au premier jour de la création. J'aimerais te dire ce soir, tout ce qui arrive dans ta vie, Dieu retournera tout au premier jour du commencement. Parce que tu es un peuple mis à part. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mettons-nous. J'étais en train de saluer le pasteur Ali. Je n'ai pas encore commencé. J'ai salué simplement le prophète. En tout cas, j'aimerais vous dire ça. Il ne faut pas vraiment que vous perdiez ça à l'esprit. Le pasteur Ali n'est pas pasteur. Le pasteur Ali est un prophète. Le prophète, écoutez-moi, je suis un apôtre. Si je le dis, c'est pas pour faire plaisir. Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur a ses limites. Dans l'office pastoral. Mais le prophète a une marque de distinction. Quand tous vous pouvez manger le foufou, le prophète mangera le miel et la sauterelle. Quand tu lui poses la question, pourquoi tu manges ça, il te répondra, je suis la voix qui crie dans le désert. Le prophète est une voix qui crie. Et lorsqu'il crie dans une époque, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à l'écouter. On peut les lapider. Mais c'est lui qui vous dira, voici, le milieu de la nuit approche. Parce que c'est à lui qu'on posera la question. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La nuit est un temps d'obscurité où seule la sentinelle ne dort pas. Il n'y a que la sentinelle. Quand je pose la question à la Vierge sage, je dis Vierge sage, pourquoi tu n'as pas pu dormir? La Vierge sage me dit, j'ai appris de la sentinelle que l'époux est en route et qu'il viendra au milieu de la nuit. Oh, vous êtes bénis New Life. Je dis vous êtes bénis New Life. Vous êtes bénis peuple de Dieu. Asseyez-vous. Maintenant je veux que vous puissiez m'aider. Parce que je suis un prédicateur très indiscipliné. Maintenant le bureau, attends, l'heure est où? Le bureau m'a donné la parole à 20h juste. Maintenant moi je parle peu. Papa Liaboyi. Alléluia. Amen. On a évité tout ça. Mais on a bandi kaka. Alléluia. Amen. 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 Dans la suite de temps. Dans la suite de temps. Dans la suite de temps. C'est que le temps a commencé. Le temps commence. Il est en train de cheminer. Et puis il continue à cheminer. Maintenant quand le temps chemine, il y a une suite dans ce temps-là. Maintenant cette suite-là, c'est une succession d'événements. C'est une succession d'événements prophétiques.
Parce que Dieu n'a pas créé le temps en désordre. Hier, pasteur Moïse, j'ai oublié de vous saluer, mon frère. Pasteur Moïse, hier, je prêchais à l'église. J'ai dit à l'église que Dieu a créé le temps, mais il s'est soustrait du temps. Dieu n'est pas, il s'est soustrait lui-même du temps. Dieu s'est soustrait du temps. Il ne s'est pas assujetti au temps. Il a laissé le temps pour l'homme. Parce qu'avant que le temps ne soit, Dieu était. Dieu ne loge pas dans le temps. Dieu loge dans l'éternité. Et dans l'éternité où il est, il a créé le temps. Il a mis le temps et il a placé l'homme. Pourquoi Dieu fait cela? Il fait cela premièrement pour qu'il soit maître de temps et des circonstances. S'il entrait dans le temps, il n'allait pas maîtriser le temps. C'est pourquoi lui est resté dans l'éternité. Pour qu'il ait la maîtrise du temps et des circonstances. C'est quoi les circonstances? Les circonstances, c'est tout événement qui se passe dans le temps pendant que le temps marche. C'est ça les circonstances. Maintenant, Dieu s'est positionné. Il a dit qu'il est maître. Il contrôle le temps. Il contrôle les circonstances. J'ouvre une parenthèse pour te dire. Même dans ta vie, lorsque tu te réveilles le matin, c'est Dieu qui charge ta journée de circonstances. Les choses qui t'arrivent sont programmé par Dieu qui lui est au-dessus de temps et de circonstances. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque les circonstances ne vont pas en faveur des enfants de Dieu, il peut arriver au temps de Josué. Il dit, j'arrête le soleil sur Gabaon. Parce que le soleil, c'est ça les gouverneurs du temps dans les jours. Et la lune, c'est ça qui gouverne le temps la nuit. Alors Dieu est capable d'arrêter le soleil pour que toi tu finisses ce que tu dois faire afin que la faveur soit de ton côté. Que quelqu'un me donne un amen. Donne-moi un amen, je te prêche. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, pendant cette célébration, tu es capable de manipuler le temps en vue de choses que tu n'avais pas encore fait, pour que qui tu le fasses, alors que nous allons dans la suite de temps. Voilà pourquoi il te dit, je peux te remplacer les années que tu as perdues, qui ont été dévorées par la sauterelle. Comment est-ce que Dieu peut rétro-pédaler? C'est parce que le temps lui est soumis. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Je voulais que tu comprennes le concept du temps. Maintenant on nous dit après cela, des choses se passent. Maintenant moi je vais entrer dans mon souterrain. Je vais entrer dans mon souterrain. Il m'a été demandé de parler de l'influence de l'église dans la suite de temps. L'influence de l'église ainsi que sa mission pendant que l'église est dans le temps. Alléluia. Amen. Pour qu'on fasse ce travail,
Il faut qu'on se mette d'accord sur les concepts de base. Il faut que ça pena boyo kan pena na beaucoup pena mo. Moi j'aime prêcher en s'entendant. Ngala linga pena ko te pena. En se comprenant. Toyoka na pena. Il faut qu'on sache où on va. Toyeba tozokende wapi et de quoi nous parlons. Tozolobela nini? L'église. Ecclesia son influence. On ne peut pas parler de l'influence de l'église si ensemble nous n'avons pas défini l'église. Il faut qu'on définisse l'église. Lorsque nous parlons de l'église, nous parlons de son influence. De quoi parlons-nous? Est-ce que nous parlons d'une assemblée de 200 personnes réunies sur Kasai dans la commune de Barumbu à Kinshasa? Ou nous parlons de 2000 personnes réunies à New York, à Johannesburg, à Paris, en train de célébrer en tapant les mains? Non. Non. Ça sera très minimal. Ça sera très réductif que de présenter cela comme église. L'église c'est quoi? L'église c'est quoi? L'église c'est quelque chose de mystique. L'église est un mystère. L'église, c'est l'amour de Dieu manifesté et qui descend sur la terre, qui entre dans la terre, qui entre dans les eaux, qui choisit un groupe de gens de toutes tribus, de toutes nations et de toutes races. Il les rassemble par l'œuvre de la croix et il les appelle église. Mais cette église-là, c'est tout un corps. C'est le corps d'un homme. Et cet homme c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole qui le dit. Il dit vous êtes le corps de Christ. C'est-à-dire l'église, c'est le corps du Seigneur qui a rassemblé les élus dans les nations et qui sont en train de marcher vers une destination. Donc l'église est en marche. L'église ce n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas quelque chose dans un seul pays. L'église ce n'est pas l'apanage d'une nation. L'église ce n'est pas aller en Israël, à Jérusalem ou en Palestine. L'église c'est le corps de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur quand il monte à la croix, il monte à la croix. La Bible dit qu'on a pris le bois de Juda et le bois d'Ephraïm. On a mélangé cela. Juda représentait le sang typique pur d'Israël. Et Ephraïm représente les nations parce qu'Ephraïm a le sang des Égyptiens. Parce que c'est un enfant que Dieu a donné à Joseph pendant que Joseph était en Égypte. Et sa mère est égyptienne. Et c'était prophétique. Ça voulait simplement prophétiser que lorsque Jacob bénit les deux enfants, il met sa main droite sur Ephraïm et sa main gauche sur Manassé. Il formait la croix qui était en train de croiser les deux peuples. Israël qui était aimé, qui était choisi, et nous les nations qui n'avions pas droit de citer. Lorsqu'on rassemble les deux, nous formons la croix et ça s'appelle l'église. Parce que l'église est un enfant qui a pris naissance à la croix. La croix est une maternité de l'église. Parce que la naissance d'un enfant implique deux choses.
Ça implique le sang. Ça implique l'eau. Les mamans sont d'accord avec moi. La Bible dit, un légionnaire romain a pris la lance. Il a transpercé la côte. Et dans la côte du Seigneur, l'eau est sortie et le sang est sorti. L'enfant était né. Alléluia. Amen. Mais cet enfant appelé église, c'est aussi une épouse. Voilà pourquoi les soldats ne pouvaient pas transpercer Jésus à la tête. Parce qu'au commencement, dans les jardins d'Éden, l'épouse n'est pas venue de la tête. L'épouse est venue de la côte. Et quand l'épouse sort de la côte, cette église-là, c'est l'épouse de quelqu'un. C'est pourquoi je me vais dire à quelqu'un que ta femme c'est ton corps. Ah, dis amen si tu as vu. Ton épouse c'est ton corps. Maintenant donc cette épouse qui marche, nous l'appelons église. L'époux veille sur elle. Le Seigneur veille sur elle. On veille sur l'église. On ne laisse pas l'église tomber. On se bat pour sa femme. Est-ce que tu as compris l'église? C'est ça qu'on appelle l'église. Maintenant l'église a une influence. Là maintenant je commence ma prédication. On peut maintenant commencer à compter les temps. Là j'ai commencé. J'étais en train de vous saluer, maintenant j'ai commencé. Demandez au directeur du travail. Mon thème à moi c'est l'influence de l'église et sa mission. Si j'avais un cantique ici, vous allez me donner le temps. Laissez-moi chanter aussi. Laissez-moi chanter aussi. Alléluia. Amen. Michée chapitre 4. Michée chapitre 4. Le verset 1er. Verset 1er. La Bible dit ceci. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison. Papa, je veux que tu interprètes. Comme ça on va ensemble. Sois rapide. Il arrivera dans la suite de temps. Il arrivera dans la suite de temps. Vous voyez la suite de temps ici, n'est-ce pas? Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Comprenez bien le concept. Ok, laisse-moi lire et puis je vais parler, tu vas expliquer, ça sera plus facile, ok? Il dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire au-dessus de toutes les autres montagnes, et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, sera aussi au-dessus des collines, et que le peuple y afflueront. C'est que le peuple des nations y afflueront. Oh mon Dieu. Alléluia. Des nations s'y rendront en foule, my God, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Cette montagne dont on parle, qui aura une influence dans la suite de temps, c'est l'église. L'église est une personnalité prophétique. L'église est une entité qui est bénéficiaire de la prophétie divine. L'église ne marche pas selon le calcul des hommes. Ça ne marche pas selon les agendas des nations. Ça ne marche pas selon la volonté des humains.
C'est Dieu qui programme la marche de son église. Et Voilà pourquoi il est dit dans la Bible que l'église du Seigneur ne sera jamais vaincue et que même ses ennemis ne prévaudront pas contre elle. C'est que l'église est une entité prophétique. Quand elle marche selon qu'il est écrit. Et elle marche selon que le Seigneur a parlé. Alors Michel le prophète, lorsqu'il prophétise, il parle d'un temps qui est un temps de la fin. Vous savez, bien-aimés, l'une des choses que le diable combat aujourd'hui dans l'enseignement à l'église, c'est l'enseignement de la fin. Voilà pourquoi vous verrez que beaucoup de prédicateurs ne sont pas eschatologiques. Au jour d'aujourd'hui, l'influence de l'église est diminuée parce que nous ne respectons pas la parole du temps. Toute prédication est bonne, mais toute prédication doit respecter le temps de la prophétie. Voilà pourquoi la Bible dit: béni soit ce berger-là qui amène la nourriture convenable. Il ne s'arrête pas au convenable, mais il est aussi au temps convenable. Si tu m'amènes le foufou et que tu me donnes ça à 6h du matin, à moins que je sois de Ngandanjika, ça n'a pas de problème. Mais si je suis d'ici, c'est une bonne nourriture. J'aime le foufou, mais ça fait problème à 7h. Le matin, ça fait un problème. Je n'ai pas de problème avec le foufou. J'ai des problèmes avec le temps, papa. J'ai des problèmes avec le temps. Nous sommes pressés par le temps. Le maître nous a dit, faites vite. Faites vite. Pendant qu'il fait encore jour. Car le temps arrive. C'est que maintenant là, les prédicateurs qui enseignent, qui prêchent maintenant, ils doivent veiller sur cette chose là. Parce que le temps est important. On ne me prêche pas un voyage à New York pendant que le Seigneur vient. Qu'est-ce que j'irai faire à New York quand le Messie est à la porte? Qu'est-ce que j'irai foutre à Paris? Qu'est-ce que je ferai avec un véhicule si je ne suis pas encore prêt d'entrer? C'est ça le problème. La nuit qui est séparée par 4 veilles, le chevalier qui monte, chacun des chevaux a une couleur. Il y a le blanc, il y a le rouge. Alléluia. Amen. Pourquoi ça? Parce que chaque chevalier qui est synonyme d'un messager a une couleur du temps. Est-ce qu'on m'entend dans cette église? J'aime prêcher dans les églises de prophètes. Et ce que j'aime encore, ce ne sont pas seulement les prophètes de Vodacom et de RTL. Ils savent voir nos numéros et le nom de ma grand-mère. Mais c'est les prophètes qui peuvent voir le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Il agit en mystère. Mais là, et du prophète le voit. Aïe, 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 aïe. C'est que le prophète, il voit ces choses. On dit la montagne de l'éternel sera élevée. Et tout le peuple, j'aime ça, s'y afflueront.
Écoutez, église. Yoka Iglesia. Même si j'ai dit que New Life, nous ne sommes pas église, je parle de l'entièreté du corps. Mais nous, New Life, nous sommes église. Parce que nous sommes une partie du corps de Christ. Et en cela, nous sommes église. Et cette parole nous concerne. Cette prophétie nous bénit. Écoutez la première influence. L'église a 3 grandes influences pendant ce temps. L'église a 3 grandes influences fondamentales. La première influence, elle est prophétique. La deuxième influence, elle est spirituelle. Et la troisième influence est sociale. Voilà le plan de travail qu'on va faire avec vous. Je vais commencer par son influence prophétique. L'influence prophétique de l'église. Je vous ai dit que l'église, c'est le retombé d'une prophétie. Alléluia. Amen. C'est le retombé d'une prophétie. Lorsque dans Genèse 14, que Dieu vient voir Abraham, il lui dit, ta postérité sera amenée comme esclave en Égypte. 400 ans après, d'esclavage, cet esclavage-là démontrait le péché. Cet esclavage-là montrait déjà l'histoire d'Adam qui était esclave après le péché. Il dit, mais après cela, dans la suite de temps, écoute Abraham, ton peuple quittera. Ah, j'aime Dieu Moïse. Dieu ne nous laisse pas dans l'esclavage. Ni l'esclavage de ce monde, ni l'esclavage de la pauvreté, ni l'esclavage de la pauvreté. Dieu ne te laisse pas dans une situation enfermée. Tu sais pourquoi? Parce que tu es église. Même si on est en train de tuer tout le monde, toi on ne te touchera pas. Parce que toi tu es église. Un jour Pharaon se réveille. Il prend un décret. Il signe la mort de tous les garçons qui seraient nés des femmes juives. Il dit, lorsque vous aurez un enfant, garçon né des Hébreux, allez les jeter dans les fleuves de l'Égypte. Il décrète que ces fleuves-là, c'est les fleuves de la mort. Mais écoutez, une femme qui s'appelle Yokabat, la mère de Moïse, elle est enceinte. Enceinte d'un garçon de la tribu de Lévi qui s'appelle Amram. Et Moïse est dans le sein. Lorsque Yokabat accouche, le décret de Pharaon est en vigueur. C'est-à-dire que l'enfant doit mourir. Oh, j'aime ça. La Bible dit, Yokabat qui était prophétiquement averti, avec Myriam sa fille, ils ont pris l'enfant. Ils sont allés déposer l'enfant là où on avait dit on devrait tuer tous les enfants. J'aime le Seigneur. Le Seigneur ne te laissera pas mourir, même lorsque tu es parmi les gens qui meurent. Il a jeté dans les eaux de la mort. Il était mourant, Moïse. Les eaux où il était dans une caisse de eau, Pharaon avait dit c'est là qu'on doit mourir. 3 mois après, j'aime le chiffre 3. C'est le chiffre de la victoire. La Bible dit, Moïse sortit des eaux. C'est-à-dire que l'église, lorsque le Seigneur va dans la terre, il arrive dans la terre qu'il a vaincu le diable.
La Bible dit le troisième jour, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, l'église devient fonctionnelle. Alléluia. Amen. L'église devient fonctionnelle. L'église a une influence prophétique. Une influence prophétique. Écoutez ce que dit Amos 3 au verset 7e. Je vais aller très vite pour prendre mon temps. Il dit car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Le verset 8 dit le lion rougit, qui ne serait effrayé? Le lion rougit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Nani akosakola lisusu te. Il dit quand l'Éternel parle, qui ne peut pas prophétiser? Faites retentir votre voix dans le palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte. Et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie. Et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle. C'est que l'église a une influence prophétique sur le monde. Est-ce que je peux dire quelque chose de très fort? Est-ce que je peux dire quelque chose de très fort? Est-ce que l'église me permet de dire quelque chose de très fort? Papa Lidor, réfléchissons un peu. Avec tous les éminents hommes de Dieu, j'entends souvent les gens dire que Israël, c'est l'horloge prophétique de Dieu. Maintenant je pose la question. De quel Israël parlons-nous? Est-ce que nous parlons de Netanyahou qui tue le gens à Gaza? Ou nous parlons d'Abraham de la Bible? Parce que si vous nous dites que nous devons regarder Israël, nous devons regarder Israël pour comprendre les temps prophétiques. Maintenant je vous pose la question. Le rendez-vous sublime que nous avons avec le pou, avec le pou, ce rendez-vous-là, il ne concerne qu'Israël, où nous sommes concernés. Matthieu 25 me répond. Matthieu 25 me dit. Il dit au milieu de la nuit, lorsque l'archange sonnera de la trompette, alléluia, amen, la vierge sage qui avait gardé l'huile dans sa lampe, et cette vierge sage, c'est les hommes de toute nation, c'est les hommes de toute tribu. Je crois que parmi eux il y a Pierre, Jean est là, Jacques est là. Parmi les vierges sages, il y a les enfants des tribus d'Israël qui ont cru à la croix. On est d'accord? Voilà pourquoi d'ailleurs la Bible dit que lorsque le son de la trompette va se faire entendre, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront d'abord. C'est que ceux qui sont morts avec l'espérance du salut, ils seront les premiers à quitter les sépulcres. Après nous les vivants, ah, j'aime ça. Nous les vivants, nous serons changés dans un autre corps. Voilà pourquoi je ne peux pas mourir pour cette chair. Cette chair s'appelle Amalek. Le combat avec elle
C'est de génération en génération. Parce qu'elle restera. Je porterai un autre corps et j'irai dans les cieux à la rencontre de l'époux, en voyant à mes côtés les juifs qui sont morts en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant je reviens à la question. Lorsqu'on établit ça comme vérité, dites-moi, quand on marche, comment est-ce qu'on peut savoir que l'époux vient? Entre les voisins et la femme de quelqu'un qui connaît l'heure d'arrivée du mari. Non, répondez-moi. Entre les voisins et ton épouse qui connaît ton heure d'arrivée. C'est ma femme qui sait. Ma femme sait que mon mari va arriver. Je commence à sentir qu'il vient. Je peux apprêter le foufou. Il aime que je réchauffe un peu les calèches. Il n'aime pas manger les choses froides. Ça c'est le temps prophétique où nous sommes. Les voisins doivent regarder les comportements de l'épouse. S'ils voient qu'on commence à allumer les mbaboula là-bas, c'est qu'il est en train de venir. C'est qu'il est en train de venir. Il n'est pas loin. Il est dans les bus. Il est sur sa moto. D'ici là, il frappera. L'influence de l'église, c'est que le monde doit nous regarder. Et dit quand je regarde les comportements, quand je regarde les comportements, Élie est parti comme ça. Je peux prêcher encore? Oui, ça m'encourage, papa, laisse-moi prêcher. Écoute-moi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand on regarde, on dit non. Les mamans de New Life, quand on les regarde, comment elles s'habillent, comment elles parlent, ces mamans ont un secret que nous ne connaissons pas. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Vous attendez quoi? Les mamans disent nous attendons parce que l'époux nous a donné rendez-vous et le temps s'approche. Le temps s'approche. Le temps s'approche. C'est que l'église doit être prophétique. L'église doit être prophétique par notre manière de faire, par notre manière d'être, par notre enseignement, par notre prédication. Ah, soyons prophétiques. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles j'aime le pasteur Alido, c'est que il a toutes les raisons de prêcher le monde, la chair et les choses du monde. Je veux dire, il a tous les arguments. Il peut nous prêcher la bénédiction dans la doctrine, dans la connaissance, dans la prophétie, et puis il en donne témoignage de sa vie. Mais attendez, n'acclamez pas avant. Mais malgré tout, il ne fait pas. Réfléchissons. Comprends-moi bien. Il a raison de le faire. Et il ne pécherait pas en le faisant. Azana makoki nyonso ya kote ya biso bozui ya kote ya biso lipamboli na nzambe ya kolakisa biso ke nzamba pambolaka apesaka nzamba netolaka nzamba tiaka différence ya mutu ya mosali na ye akote ya biso bilamba akote ya biso mibembo akote ya biso mosolo akote ya biso bozui kasi aboyi kote yango. Amen. Akoki pe komema vi na ye koma litatoli ya makambo wana. Amen. Pe tokoboya te po tokomona bilembo nango na bomoi na ye. Amen. Zela kasi aboyi yango azongi alobi nyonso wana ya malamu kasi botala likolo alobi neti Yesu alobi tangu bino ba yuda botombolaka miso pe bomoni bilanga ya ble eloko nini lakisaka bino ke tangu ya kobuka ekomi pene.
nini yango ete ya kabino soki botali bokomona, il dit lorsque vous verrez que le champ bilanga devient jaune, et comme vous dites vous tous que la moisson est proche. L'enlèvement est une moisson. Ah, j'ai dit à quelqu'un, l'enlèvement est une moisson. Parce que l'église est une semence. Et cette semence est en train de germer. Et elle germe par les cinq ministères qui les arrosent année après année. Année après année. Année après année. Lorsque cette gerbe-là s'élèvera et que le fruit de blé va jaunir, Jésus dit à Israël, un bon serviteur doit avoir les yeux pour dire à l'église, attention New Life, allez à Dubaï c'est bien, mais je vois que la moisson est proche. Allez en Chine c'est bien, mais attention que la Chine ne te déroute pas. Se marier c'est bien, il faudrait que notre message devienne fondamentalement prophétique. Sangote lité na biso lité pe malakisi na biso. Il faut efanda na moboko ya lisakoli. Nazolo ba lisakoli ya makambo yo kozwa lobi te nzamba opeso ntaba nzamba opeso meme lobi nzamba opeso sapatu na boy niveau wana. Ozana niveau ba prophétiser sapatu na mbongo te. Na boy makambo na l'église. Papa, hier j'ai choqué l'église. J'ai dit à l'église le dimanche. Je suis fermement comme votre pasteur, je crois qu'il y en a parmi nous ici qui ne se marieront pas. Et le Seigneur viendra. Papa, il va fâcher, va diminuer offrande. Pesanga kombo mwasi Paul. Pesanga kombo mwasi apôtre atamoko za ina Yesu. Azate. Lisolo ya mwasi pembeni ya Yesu babeti ezaka mukolo belle mère ya Pierre abela ki moi fièvre ga. Babi bokene bobonde la pona yeme bo pesa ta komo na yimo kote. Ata mwana na ye o mwasi Pierre abali tonyo ba komonete. Bote ya yete. Obiso ba boyi ko tshakoma mutu na Bible seke nzamba boyi to te ya ye. Amen. Siko yozo kufa pour un mariage bon. Paul a telemi Paul a telemi a telabi soke sakinga mais na te ibino bo sala netinga botika la bobalité. Te na changer l'ité ya papa ba yo boyo tcha offrando non a ote ako. Na changer l'ité ya te tozonga maramususu. Zana luka verset na peso olo ba men siko ya. Alléluia. Amen. L'enseignant, le prédicateur. Ah, papa, lit pendant ce temps. Nous devons être exigeants, papa. Nous devons être exigeants à la chair. Donne-nous la nourriture du temps. Ce peuple attend un événement. Arrête cette histoire d'argent. Alléluia. Alléluia. Les païens ont de l'argent sans prier. Les païens se marient, ils ont des enfants sans prier. Ils vont à Washington, ils vont en Chine, ils vont à Dubaï. C'est que ce n'est pas ça notre objectif. Je comprends que ce n'est pas ça notre objectif. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus pose la question aux apôtres. Vous vous inquiétez sur le manger. Vous vous inquiétez sur les habits. Quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? Papa, vous comprenez qu'il était à Wanandeni. Jour na moni na Exode 16. Israël a leleli Moïse na Aaron zala. Nzamba bi oke nenge bo leli nzana na oko na kono ki salipa. Kasi yoka ne nzamba osala. Nzamba no kisiman. Mais à lobby mutu azwa lipa ya kolekisa ela la lobby te. Soko sa na bana 4. Mobali na basi bokomi combien?
6. C'est que nanda kuno so bozaka 6. Zoama pas 6. Nzamba pesina dimension à lipa. Un homère. C'était ça la mesure de la manne. Il y a une mesure penaman. Alors bisoko mikosi. Yosa mwana kwa Israël. Obombi man olali nango lobi. Bangusu ekolia yango ekobebisa yango kolia yango te. Si nous disons que la loi c'était l'ombre de choses à venir. Maintenant interprète-moi ça dans la grâce. Quelle était la pensée de Dieu? Dieu est un Dieu de provision. Mais sa provision dépend de ton besoin. Église, je vais vous choquer ce soir. Tes mains ne t'appartiennent pas. C'est pourquoi Dieu, des fois, il veut que tu dormes sans argent. Pour que quand tu te réveilles demain, une nouvelle manne tombe. Parce qu'il était fidèle. Il faisait tomber ça chaque matin. Aucun jour n'a manqué. Mais kolala nangote. Et vous croyez qu'on va prêcher ici abondance, abondance? Vous croyez que si je libère l'onction des richesses ici, nous devenons tous riches? Tout est abolamu ya seawate. Changeons de paradigme. Nous ne prêchons pas la terre. Nous ne prêchons pas le monde. Nous sommes pèlerins. Même à Sinaï, où Dieu est descendu, faisant trembler la montagne, parlant comme des tonnerres. Israël a fait une année, il est passé. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la destination, c'est Canaan. Alors ne reste pas à Sinaï. Ne reste pas à Kadesh. Ne reste pas à Élim. Ne reste pas dans la plaine de Moab. Entre à Canaan. Oh, nous sommes allés. On a trouvé des Akanakim. Mais qui t'a dit que ça sera facile? Entre. Oh, c'est pas si je parle à quelqu'un. C'est que l'influence de l'église est prophétique. À travers son message. À travers son message. Homme de Dieu. Ramenons nos messages par rapport à l'exigence prophétique du temps. N'est-ce pas qu'on vous dit? Au temps de Noé, les hommes et les femmes se mariaient, ils mariaient leurs filles. Mais est-ce que le déluge a attendu la fin des mariages? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi viens à l'église. Même si tu as session, viens à l'église. Même si tu travailles, tu es au marché, arrête, viens à l'église. Écoutez ce que Matthieu 24 dit. Il dit malheur à cette femme qui sera où? Qui sera où? Voyez? N'ayez pas peur. Vous êtes un peuple de promesses. Vous êtes au bon endroit. Et ici, on prêche le message de l'heure. Alléluia. Amen. Dans l'influence prophétique, on annonce et on avertit que nous allons vers un royaume céleste. Je vous épargne de versets. Parce que je vais terminer ce soir simplement avec l'influence prophétique. Demain, je prendrai l'influence spirituelle. Pour que je respecte le temps. Alléluia. Amen. Et dans l'influence prophétique, dans sa troisième partie, bien aimé, nous voulons que le peuple que nous conduisons soit un peuple qui comprend qu'en fait il ne faut pas qu'on s'affectionne des choses d'ici bas. Vous savez,
Lorsque l'église intériorise cette dimension, papa, nous n'allons plus insister pour qu'on donne l'offrande. Parce que j'irai où avec mon offrande, l'argent que Dieu m'a donné, j'irai où avec? Si ce n'est donné à l'église. J'irai où avec les biens que Dieu m'a donnés? Si ce n'est que mettre ça à la disposition du Seigneur. Parce que moi et toi, on ne sait pas. Il peut apparaître pendant que je prêche. Il peut ne pas laisser la fin de ce message. Je veux chuter. Lorsque nous parlons par exemple de signes prophétiques, parce que nous avons dit que l'église doit être le premier signe prophétique. La Bible dit, le Seigneur marquera une différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Il dit au temps de la fin, le faux prophète. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Et il s'élèvera un peuple qui aura la démangeaison d'entendre. Et qui vont aller se susciter. Écoutez la parole. Il dit ce peuple ira se susciter. Ils auront fabriqué leur propre prophète. Afin de leur dire des choses qui conviennent à leurs oreilles. Église, dites-moi. Est-ce que ma camona to mona ngote? Est-ce que bozo yoka makamozo loba na radio na télévision te bisika? Est-ce que bozo yoka te? Est-ce que bozo yoka bozo bozo loba mate? Les faux prophètes. Vous savez, homme de Dieu, moi j'ai toujours posé des questions. Jésus dit ceci. Il parle à ses disciples. Il dit priez. Les disciples demandent pourquoi maître. Il dit priez pour que le maître envoie des messagers. Qu'il envoie des ouvriers. Parce que la moisson est grande. Mais la main d'œuvre, les ouvriers sont minimes. Papa Moïse Epsangai. Eh papa, c'est belé. C'est quoi hier soir le banimi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que quand Jésus regarde, Jésus ne voit pas comme nous on voit. Jésus regarde avec un œil différent. Quand vous lui dites Jésus sur Kassai, il y a 300 églises. Jésus vient dire non. Moi j'en vois une. Ça s'appelle New Life. C'est que le regard de Jésus, il est différent de nous. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que nous devons aiguiser, nous devons exercer notre œil à bien voir les exigences de Dieu. Papa nazo kita na kozo biso boy. Il faut que ba voisin dans le pango bozo kabola na bango le pango so batali yo. Bazala capable ya koloba omoni mama oyo. Soki yeso ay mama azoke. Bazala capable ya kotatola bi omoni papa oyo. Ah papa oh vraiment papa sera pasteur. Alléluia. Amen. Papa sera pasteur. Vous savez, il y a des endroits, papa, où vous passez. Et les gens ne vous connaissent pas. Mais ils vous regardent seulement, ils vous disent, papa, vous êtes pasteur. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est comme la binopé? Papa, ça vous arrive. Maintenant, posez-vous la question. Cette maman-là, ou ce frère-là, ou cette soeur-là, qui ne te connaît pas, il n'est pas ici. Comment il voit en toi un pasteur? Mais ce que mon abami sous. Yanke, c'est que Yanka Kala. Bishop, pasteur. Oh, j'aime l'histoire de Pierre. Pierre a zoyoto la moto na poko basiba kangi Yesu. Alobite agangite. Tango mwaswana ye mwasatalia. Mais puis tata oyo lulenga zoyoto la moto oyo izaneti Yesu. Pierre atalia wangani. Comme l'isakole lo bake yo. Oko wanga nanga.
Pierre a wangani. Moi c'est telebité. Atalulingi no wangana. Yekaka. Oh Yesu. Agenge bi moi sili kamunini yonanga. O monanga wap na mona taillete. Laisse-moi ajouter babité tamula na betano de tout le monde. Obi que Pierre a tamula. Ah! Ta là. Jour à Kotaka Jérusalem. Tala démarche à bêta démarche à bêta démarche. Yesu abaka kakaboui. Amen. Na ebisi hein, sans qu'on forcer. Paul dit vous avez à vous les marques et les stigmates. Vous avez les marques. Vous avez les marques. Vous avez les marques. Vous avez les marques. Arrêtez de prêcher l'argent. Arrêtez de prêcher les voitures. Arrêtez de prêcher les visas. Si tu prêches les visas au Congo, en Amérique tu vas prêcher quoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de visa. Si tu nous prêches l'argent ici, au Qatar, là où il y a des milliardaires arabes, tu vas prêcher quoi? Nicodème dit, les choses que tu dis sont d'en haut. Mais ce que moi je t'ai demandé, c'est les choses d'ici. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu pries ce soir avant de partir. Autant que l'église a une influence prophétique, autant que toi aussi tu es une église. Toi comme personne tu es une église. Parce que tu es aussi un membre de son corps. Tu es un membre de son corps. Oh Seigneur, quand je prêche comme ça, je dis Seigneur, viens même maintenant. Viens même maintenant. Viens nous prendre même dans ces new life. Seigneur, qu'on parte dans la nuée. Qu'on aille pour la félicité céleste. Qu'on aille pour les noces de l'agneau. Je veux que tu pries pour que le goût du monde quitte en toi. Je veux que tu pries pour le goût des choses du monde. Je veux que tu pries pour que les soucis des choses d'en bas, que les soucis des choses de ce monde puissent quitter ton corps. Que ton estomac soit tranquille. Que ton hypertension ne monte plus. Même si tu n'as pas encore d'enfant, si tu t'en donnes, gloire à Dieu. S'il ne te donne pas, le plus important c'est la couronne que tu porteras aussi. Si Dieu me donne une femme, gloire à Dieu. S'il me donne un homme, gloire à Dieu. Mais s'il veut aussi que je le serve comme ça, je le bénirai. Je dis Seigneur, je vais te servir. J'aime ce que dit l'apôtre Paul. Il dit j'ai appris à le servir dans toutes les circonstances. J'ai été dans la disette, j'ai été dans le bonheur, mais dans toutes ces circonstances je n'ai pas abandonné le Seigneur. Il est resté le Dieu de ma vie. Lève ta voix et lève ta main. Dis au Seigneur ce soir, Seigneur, fais de moi une référence prophétique. Fais de moi une référence prophétique. Une référence prophétique dans mon quartier, dans mon église. Seigneur, mets dans mon cœur, mets dans mon cœur la prédication du royaume. Seigneur, mets la prédication du royaume. Apprends-moi à aimer le ciel. Apprends-moi à aimer le ciel. Que le monde ne me retienne pas.
Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Église, j'aimerais te dire. Tu es un marque, tu es un signe prophétique. Tu es une marque prophétique. Tu es une référence divine. Tu es une référence divine. Oh, prie avec moi. Oh, j'écris à toi. Écoute-moi, écoute-moi. 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 Ce soir, nous sommes un peuple spirituel. Je suis convaincu et je le crois dans mon cœur que le Seigneur attache les cœurs de chacun de nous aux réalités du trône. Les cœurs attachent, le Seigneur attache le cœur de chacun de nous aux réalités du trône. Laisse que l'intérêt du royaume, l'intérêt du royaume soit le souci de ton cœur. L'intérêt du royaume, l'intérêt des âmes, l'intérêt de l'église, avec les yeux rivés, avec les yeux rivés, en regardant ce qui arrive. Dans la suite de temps, un peuple partira. Dans la suite de temps, un peuple partira. Oh Seigneur, nos cœurs vibrent ce soir. Nos cœurs vibrent ce soir, Seigneur. Nos cœurs sont vivement touchés.